gagner de l'argent sans rien faire. Est-ce que ça vous fait un tout petit peu rêver ou pas? Carrément. Un petit peu, hein. Carrément. Totalement. Pour faire des économies, ça se passe ici. Bon plan, conseils, arnaques. Chaque semaine, notre équipe est là avec vous pour éviter que vous ne tombiez dans des pièges. Vous êtes 6 millions à partir tous les ans passer quelques jours à la montagne pour skier. Un loisir de plus en plus populaire mais qui coûte pourtant très cher. C'est ce que va nous montrer aujourd'hui Romaric dans le juste prix des choses. En moyenne, un séjour de ski, ça dure entre 6 et 7 jours. C'est une durée qui diminue quand même, pour une raison assez surprenante, enfin, qui peut surprendre, c'est le télétravail. Parce qu'en fait, voilà, de plus en plus de gens peuvent télétravailler et donc se disent, plutôt que de partir une semaine ou complète. 10 jours, je vais peut-être me faire une ou deux fois un week-end de 3-4 jours. Des longs week-ends, quoi. Je vais te parler justement du prix d'une semaine, on va dire, à peu près de séjour au ski. Comme d'habitude, je prends ta tu vas place. prendre ma place. Allez, Exactement, vas-y. j'adore. Parce que j'ai toujours de belles infographies à vous montrer. Elles sont belles ces infographies. Elles sont très très belles. Ouais. Je le souligne à chaque fois, mais j'y tiens parce que encore cette fois, vous allez voir, Christopher s'est Il y a du dépassé. level. Ouais. Alors je me suis basé sur un pattern d'une famille de 4 personnes. C'est ce qu'on retrouve le plus pour des séjours au ski. Le coût moyen d'une semaine de ski pour les Français, c'est entre 2500 et 4000 euros pour une famille de 4 personnes. Ouais. En fait, c'est pas accessible à tout le monde. Voilà. C'est un loyer parisien. Voilà, c'est à peu près ça. C'est ça. Une semaine à Paris, c'est ça. Bon, on va dire que pour une personne, c'est à peu près entre 1000 et 1200 euros la semaine, au moins. Ouais. Le plus gros poste de dépense, c'est l'hébergement. Ça représente 35% du budget. C'est énorme. C'est énorme. C'est un peu ce qui va déterminer très souvent les gens, le choix de partir en séjour ou pas. Puis si on veut un appartement avec une piscine, un jacuzzi, et tralala. C'est ça. Alors ça, faudra demander Ne à me regardez Jean, pas. C'est le basique. Moi, je pense que déjà un lit en station de ski, c'est pas mal. plus connu le placard à balai, moi, que la piscine. Le deuxième poste qui est très important aussi, c'est le forfait de ski. Parce qu'il faut pouvoir payer sa place sur les pistes. Et ça coûte aussi très cher, 30%, c'est énorme. Ensuite, on a la location de matériel. Beaucoup de gens, non, c'est pas vrai. Quelques personnes ont leur propre matériel, mais très souvent, il faut le louer. C'est 12%. Et le reste, je dis bien tout le reste, c'est 23%. Et encore, dans tout ça, je ne compte pas le prix du transport, parce que suivant la distance qu'on a à parcourir en voiture, en train, ça peut monter. Les courses qu'il faut faire sur place. Et qui a connu une épicerie de station de ski. Le Sherpa. petit spa. Le Sherpa. Voilà. Oui, souvent c'est ça à la montagne. D'accord. Donc en fait, on rajoute 10 000. Enfin, 12. Ah Pas loin. Pas loin. Les prix, Ok. c'est doublé dans les petits magasins comme ça. Je compte pas les cours de ski, les piou-piou pour les petits. Mais après, on peut demander peut-être à des locaux de nous faire filer un petit On coup peut de aussi main. balancer les gamins comme ça sur les pistes. Oui, oui, Voilà. oui. Moi, je pense que c'est la meilleure. C'est comme l'eau en fait. Il faut Eh les oui. jeter et puis. Très bonne idée. Voilà, ils se débrouillent. La nature, Je peux la pas nature laisser fait son dire choix. ça. C'est vrai. Non. On va Je suis appeler la contre police. cette idée. Très bien. Et la restauration, parce que justement, si on veut se faire la tartiflette locale et la raclette locale, ça coûte très cher. Est-ce qu'on peut avoir un petit espoir de voir les prix baisser prochainement ou pas du tout? Non, je trouve très optimiste. Je sais pas, je me dis. En fait, moins de neige, déjà les non, prix du coup, augmentent. Les prix augmentent depuis quelques années déjà, notamment avec il y a eu le Covid qui a créé un effet de rattrapage, mais il y a aussi surtout le dérèglement climatique qui fait qu'on a de moins en moins de neige. Donc, je le note sur une infographie qu'on a là, juste pour montrer, les prix ont augmenté de 25 à 30% depuis 10 ans. Et c'est-à-dire que le manque de C'est neige énorme. ne fait pas baisser les prix. Non. Non, Ce au qu'on pourrait contraire, penser. parce qu'en fait, l'espace pour neiger, pour skier, Ah, et surtout la durée en Ok. fait des séjours, de la saison raccourcissent, donc il y a un effet de rattrapage. Ah, Il y a d'autres augmentations, d'autres raisons à cette augmentation. C'est aussi la pénurie de main-d'œuvre. On entend très souvent, c'est un marronnier un peu des journaux télé. On voit que les restaurants, dans les stations de manière générale, on a du mal à trouver du monde. Donc les salaires augmentent. On a la demande accrue post-Covid, je le disais, un rattrapage. Et les investissements écologiques, que ce soit dans les machines, mais aussi dans la neige artificielle. Parce que justement, pour compenser le manque de neige, il faut envoyer de la neige artificielle. Et ça coûte cher parce qu'il faut des machines et il faut... Et c'est pas du tout écologique. Et c'est pas du tout écologique. Et justement, ils payent très cher pour essayer de rendre ça écologique. ça veut que je retourne là? Tu veux que je reste Tu là? peux revenir ici, Ok. oui. J'ai terminé. Ah, t'as terminé? Oui, j'ai terminé. Oh là là, mais c'est allé hyper vite aujourd'hui. C'est ça, je raccourcis. L'effet ski, l'effet vitesse. Peut-être qu'on peut faire tout chose vers la fin de ta chronique là. C'est vrai, mais même moi j'étais surpris. Tu vois. On peut te décerner un piou-piou de platine. Oh, C'est gentil. merci.
Romaric, le terme peut sembler étrange, et que veut dire la maladie hollandaise en économie? Pour nous rendre ce terme un petit peu plus clair, notre journaliste Jean-Loup va cette fois utiliser des sodas. Salut les nulos de l'écho. Aujourd'hui, on vous explique la maladie hollandaise. Rien à voir avec un gros rhume, c'est quand l'abondance d'une matière première va paradoxalement ruiner un pays. Bizarre, non? Pas de souci, on vous explique avec du soda. Prenons le cas d'un pays normal. Certains salariés travaillent dans le domaine du chocolat, d'autres l'industrie du bonbon et d'autres dans le social. Quand, soudain, surprise, le pays découvre un énorme gisement de pétrole. Là, toute la population se dit « c'est super, nous allons être tous riches ». Sauf que non, c'est le début du paradoxe hollandais. Deux facteurs principaux vont effectivement plomber l'économie du pays. Premièrement, la plupart des salariés qualifiés veulent désormais travailler dans le pétrole, de loin l'économie la plus rentable. Du coup, mon industrie du bonbon est totalement délaissée et celle du chocolat patine beaucoup plus. Deuxième problème, mon pays devient méga riche, du coup sa monnaie monte. Du coup, le reste de mon industrie est beaucoup moins rentable à l'exportation car plus cher. Les autres pays vont préférer acheter du chocolat moins cher, ce qui ruine mon industrie du chocolat, laissant mon salarié sur le carreau. Face à une industrie dévastée, les salariés se tournent encore plus vers le pétrole, ce qui en fait une sorte de monopole du pays. Vous avez remarqué comme le Qatar produit essentiellement des matières premières et n'a aucune autre industrie florissante, ou comme la Russie patine à faire des voitures se concentrant sur son gaz et son pétrole, eh bien c'est pour ça. Et ça, c'est un gros problème. On ne peut pas dépendre que d'une seule ressource, c'est beaucoup trop risqué pour l'économie de mon pays. Que faire si par exemple le pétrole est remplacé par l'énergie verte, ou bien si mon gisement s'épuise tout simplement? Tout le monde se retrouve sur le carreau et bonne chance pour relancer l'économie du chocolat ou des bonbons. Dans les années 1960, c'est exactement ce qui est arrivé aux Pays-Bas. Le pays a découvert d'immenses réserves de gaz naturel en mer du Nord, mais ça a paradoxalement ruiné son industrie. D'où le nom de maladie hollandaise. Ce cas est arrivé à bien d'autres pays comme le Venezuela, l'Angola, l'Algérie, etc., etc. La maladie hollandaise nous rappelle une vérité dure. La richesse d'une matière première ne fait pas forcément la richesse d'un pays et il faut toujours faire attention à diversifier son industrie. Toujours garder un peu de chocolat en poche. Nouvelle tête sur le plateau de Plein les Poches, Victoria Berne, journaliste à la rédaction de 20 minutes, nous donnera chaque semaine des bons plans conso. C'est maintenant. Victoria, t'as vu? T'as le droit à ton petit jingle. Oui, je suis trop contente. J'ai vraiment l'impression de faire partie de l'équipe maintenant. Bah, écoute, on peut te le dire officiellement, je pense. Ah, merci. Tu as ton jingle. Tu fais partie de l'équipe. Tu as ton jingle. En tout cas, merci pour les applaudissements de la semaine dernière. Ma maman a adoré. C'est vrai? Elle était impressionnée qu'on m'applaudisse. Comment s'appelle-t-elle? Isabelle. Eh bien, on embrasse Isabelle. Un alors. gros bisou à Isabelle. Elle nous regarde où? Elle est où? Elle est dans les Alpes. On parlait des Alpes, Ah. mais moi, je viens de l'Alpe d'Huez, donc elle est là-bas. Eh bien, on embrasse Isabelle dans les Alpes. Voilà. D'ailleurs, on embrasse toutes vos mamans. Oui, bah, elles également, sont hein. ravies. Et on embrasse l'Alpe d'Huez aussi. Exactement. Et le manque de neige. Et le manque de neige. Allez. On embrasse la neige. À toi, Victoria. Et bah écoutez, aujourd'hui, je reviens avec une promesse dont on rêve un peu tous, gagner de l'argent sans rien faire. Est-ce que ça vous fait un tout petit peu rêver ou pas? Bah, carrément. Un petit peu, hein. Carrément. Totalement. Bah, ça, c'est un peu ce que j'aurais pu dire si j'étais en train de faire une vidéo promotionnelle sur TikTok. Mais on va parler aujourd'hui de cashback, des applications de cashback. Est-ce que vous savez ce que sont ces applications? Ouais. Je dois dire que non. Je Ah, les vois je- souvent passer, j'avoue. mais je n'ai jamais essayé. Ici, c'est des plateformes où on se connecte dessus et on peut récupérer de l'argent quand on fait des achats. C'est exactement ça. Eh. Dans l'idée, c'est des applications qui vous assurent de récupérer une petite partie de vos dépenses du quotidien. Donc vous payez, vous dépensez et une partie de cet argent revient sur une cagnotte. Sur le papier, c'est super séduisant, mais dans la vraie vie, ça peut être un peu plus compliqué. Alors, moi, ce que j'ai voulu faire, c'est en tester une pour voir ce que ça valait vraiment. Donc voilà, au début, je vous avoue, je me suis aussi fait voir par ces fameuses vidéos dont je vous parlais au début, des vidéos sur les réseaux sociaux qui m'ont happé. Je me suis fait avoir par le marketing, je m'excuse, mais du coup, comme ça, je me suis dit que si je me suis laissé tenter, peut-être beaucoup l'ont fait aussi, ou beaucoup se demandent ce que ça vaut, et du coup, j'ai la réponse. Et alors? Attends, j'ai préparé ma chronique. J'ai fait un plan structuré. Moi, je veux savoir combien t'as gagné. Oui, mais ce sera à la fin, il ne faut pas spoiler. Non, on verra après.
Première chose à savoir, donc le cashback, exactement, c'est quoi, ça fonctionne comment? Alors, le principe, il est très simple. À chaque fois que vous achetez, ce que j'expliquais un petit peu tout à l'heure, à chaque fois que vous achetez quelque chose, une partie de votre argent revient sur un compte, sur votre application, dans votre cagnotte de l'application. L'utilisation, moi, que j'ai utilisée, elle est un peu spéciale parce que du coup, elle est connectée directement à votre compte bancaire. C'est-à-dire que quand vous allez en magasin, vous payez avec votre carte bancaire et directement, si le magasin est partenaire, l'argent revient sur votre cagnotte automatiquement. Comme une petite réduction en fait. Ouais, c'est comme si j'arrivais, exactement, et ça arrive directement. C'est automatique. C'est automatique. D'accord. C'est vraiment, on n'a rien à faire. Moi, souvent, j'oublie et puis après, je reviens et je vois, ah oui, c'est vrai que je suis allée faire des courses. J'ai plein de ce jour-là. fric. J'ai encore plein de fric. C'est la bonne surprise en fait. Exactement, c'est une bonne surprise. Les autres applications, elles sont un poil différentes, c'est-à-dire que quand vous voulez faire des achats en ligne généralement, vous devez passer par cette application, aller sur le magasin dont vous voulez, ce sera exactement le même prix, exactement la même chose, sauf que par extension, vous allez récupérer une partie de votre argent. Ah. Exactement. Voilà. Et il y a une dernière façon de faire, vous avez aussi accès à des bons d'achat, vous achetez des bons d'achat beaucoup moins chers et après vous pouvez aller les dépenser sur Internet. Ouais. Et donc ça rapporte beaucoup? Est-ce qu'on peut gagner beaucoup d'argent? Alors, oui et non. Parce que... Et oui, c'est le cœur du sujet, c'est le cœur du sujet. Donc, par exemple, on va mettre aussi une mise en contexte. Si jamais vous dépensez 100 euros sur Internet et qu'il y a 5% de cashback, vous avez 5 euros qui arrivent sur votre cagnotte. Le premier point qui est un petit peu compliqué, c'est que pour débloquer cet argent-là, il faut avoir un certain montant. Vous ne pouvez pas récupérer de l'argent avant 10 euros ou 20 euros. Ah oui, d'accord. Donc ça, c'est le premier point qui est un peu compliqué. Là où on arrive au deuxième sujet, c'est que les taux de pourcent pour récupérer votre argent, c'est jamais 5%. On n'est jamais sur 5%, on est sur du 1%, sur du 0,5, voire un peu moins. Donc comme vous pouvez voir à l'écran actuellement, j'ai récupéré petit à petit quelques petites sommes, mais on est sur des centimes. C'est ton compte, ça? C'est mon compte. Là, c'est mon compte actuellement. Donc voilà. Eh ben dis donc, ça en fait des courses. Donc j'ai besoin de me nourrir. Ah oui, alors, tous les 2 jours, hein? Hein? Ouais, c'est pas ça qu'on s'est regardé, mais... Attends, moins vite. On peut pas contrôler. Non, arrête. On peut le détailler. Le fisc va arriver très rapidement. Voilà. Bon, ce qui est bien, c'est qu'on a 3 ou 4 marques différentes. On n'est pas embêté. Non, normalement, c'est tout bon. J'ai fait les choses correctement. Donc, en fait, ce qui est très compliqué, c'est comme vous voyez, avec des pourcentages à 0,5 et 1% de cashback qui revient sur notre compte, on arrive à des 0,002 centimes d'euros. Donc, pour faire monter sa cagnotte ou pour arriver à 20 euros, eh ben, il faut aller de nombreuses fois faire les courses. Donc, voilà. Du coup, c'est pas une arnaque, mais il y a quand même un mais. Non, c'est absolument pas une arnaque parce que le cashback est réel, les paiements sur votre compte se font réellement aussi. Ce qui est juste compliqué, c'est d'atteindre cette grosse somme, effectivement. Ce qu'il faut savoir, c'est que le cashback, il existe pour une raison. Souvent, quand on dit que c'est gratuit, c'est que c'est nous le produit, bah là, c'est un petit peu la même chose aussi. Les applications, elles y gagnent. À chaque achat, elles ont une commission en fait directement des marques partenaires. Ou sinon, elles récupèrent aussi énormément de vos données et de vos habitudes de consommation. Et ça vaut de l'or pour les marques. Résultat, elles peuvent vous proposer des offres très ciblées qui donnent parfois envie d'acheter alors que vous n'avez pas du tout prévu d'acheter. Justement, le risque, du coup, c'est pas forcément de perdre de l'argent, mais de dépenser beaucoup plus. De consommer un peu plus. Voilà, je consomme plus, j'ai plus de cashback. Des choses qu'on n'a pas forcément besoin. Mais ouais, alors moi, j'ai besoin de me nourrir, mais par contre, c'est vrai que des fois, on peut se demander. Et alors, quel bilan on peut faire de ça? On peut du coup faire des points positifs. L'application, elle est gratuite premièrement. L'interface, comme on peut voir, elle est assez pratique. Je n'ai pas pu faire voir l'application que j'utilisais pour des principes... Aucun problème. Voilà. Mais en tout cas, elle est facile d'utilisation. Et le cashback, il est automatique. Le cashback carte bancaire automatique, c'est vraiment très pratique. Il y a quand même des limites, comme je disais. Les gains sont très faibles. Le seuil de retrait est très élevé. Et il faut accepter quand même de connecter sa carte bancaire. Je l'ai fait pour des fins professionnelles. Mais juste pour tester pour nous. Exactement, voilà. Juste pour vous. Et tous ces achats étaient à titre professionnel, ah j'imagine. Oui, j'ai fait des notes de frais, évidemment. Très bien. Je n'ai rien entendu. Et maintenant, la réponse qu'on attend, Victoria, est-ce que c'est un
Bon plan. Alors Mais combien oui, combien t'as gagné? On veut Est-ce que savoir. c'est un bon plan? Ok, récemment j'ai réussi du coup à faire reprendre un petit peu d'argent et j'ai réussi à avoir 50 €. Mais ça fait, quand même, ça fait plus ouais. d'un an que j'utilise l'application. Mais elle a dépensé 450 €. Mais du coup j'ai dû... Sur 4500. On hypothèque sa maison. Non, j'ai ouais, quand même... Ouais. 50 en un an. Ah oui, Exactement. ok. Donc, est-ce que c'est un bon plan? Eh ben, j'ai envie de dire oui, si vous consommez en fait déjà, si vous avez l'habitude de consommer. C'est quelque chose, c'est le genre d'application, je trouve, qui est assez intéressante de mettre, d'oublier, et un jour, comme moi, Bonne très surprise. récemment, bonne surprise, 50 € vous attendent et vous pouvez les récupérer. Donc, c'est pas une solution miracle, comme annoncé par beaucoup d'influenceurs ou de créateurs de contenu. Donc, est-ce que c'est une arnaque? Pas du tout, ça marche, je vous l'ai prouvé, j'ai réussi à récupérer un petit peu d'argent, mais par contre, c'est absolument pas une solution miracle, comme l'ont annoncé certains influenceurs. Il faut pas non plus s'attendre à pouvoir récolter 100 € par mois, comme ce qu'on a pu voir sur certaines vidéos. Donc, on va continuer à travailler. Exactement, il faut travailler, mais vous pouvez l'installer et au cas où, bonne surprise. Dans les rues, des arnaqueurs abordent des passants en parlant en anglais avec des histoires crédibles pour soutirer de l'argent rapidement. On appelle ça l'arnaque à l'irlandaise. Dans ce reportage, notre journaliste Hugo Valentin vous explique comment reconnaître ces tentatives et surtout comment ne pas tomber dans le piège. Avez-vous déjà entendu parler de l'arnaque à l'irlandaise? Elle est simple, assez répandue et touche tout le monde. C'est même arrivé à un jeune Toulousain le mois dernier. En pleine rue de Metz, le jeune homme de 20 ans se fait aborder par un passant. Ce dernier s'adresse à lui en anglais. Il serait un touriste irlandais et confie qu'on lui a dérobé son portefeuille. L'arnaqueur se fait passer pour une victime démunie qui a terriblement besoin d'argent pour rentrer chez lui. Après l'avoir pris par les sentiments, le malfrat implore le jeune homme de retirer de l'argent pour l'aider, promettant un remboursement une fois rentré en Irlande. Le jeune homme, crédule, lui a alors passé 500 € en liquide en pensant faire une bonne action. Il venait en réalité de se faire arnaquer. Cette arnaque semble simple, mais elle reste vicieuse, car une fois que vous êtes tombé dans le piège, il est très dur de revoir son argent. Les banques n'indemnisent pas les arnaques ou vous donnez volontairement une somme. La seule solution restante relève plutôt de la chance. Si les caméras de surveillance ont filmé le visage de votre arnaqueur, il devient alors possible de le retrouver. Ça a été le cas à Toulouse le mois dernier. Le lendemain des faits, les forces de l'ordre ont arrêté le malfaiteur en flagrant délit. Ce dernier était déjà en train de s'en prendre à une autre victime. Si un jour cela vous arrive, ne donnez surtout pas d'argent. Conseillez plutôt à la personne de se rendre directement dans un commissariat pour retrouver son portefeuille. Il y a ceux qui veulent s'en mettre plein les poches et ceux qui ne savent pas comment s'en délester de leur argent, évidemment. Je pense, moi, à notre ami Jean qui, non, ne rentre pas de soirée, mais vient juste d'aller promener son chien. Et qui est avec nous. Mais oui, le petit Yuki. Oh, voilà. Comment il s'appelle? Yuki. Yuki. Yuki, il avait besoin de sortir, Yuki. C'est quoi comme chien? C'est une meute. Oui. C'est une meute. Enfin, j'en ai différents. Ouais, il y a des lévriers pour la course, des beagles pour la chasse à court. Enfin, Normal. non, je connais pas tous leurs noms, hein, parce que sinon il y en a beaucoup trop. On va pas du tout parler de chiens. Non, bah non, évidemment. C'est le week-end. Et alors je me posais la question, mais qu'est-ce qu'on va faire ce week-end? Qu'est-ce qu'on va faire? Alors on peut faire la fête, Ouais. mais avant, je me suis dit, et si on faisait un petit vide-grenier? Ah ouais. Ça peut être pas mal ça. Sinon, hein. on fait la fête et le lendemain, tu fais le vide-grenier. Et J'ai le beaucoup lendemain, d'amis t'es qui comme font ça. Ah, ça c'est une très bonne idée. Ouais, Alors, c'est surtout, je pense que ça tombe bien pour moi, je vous avoue, c'est que je viens d'acheter une petite baraque dans le Luberon, quelques Ok. mètres carrés, mais elle est complètement vide. Voilà, donc il va falloir que je la remplisse. Oh, ça me fatigue d'avance. Voilà, donc on va aller se faire un petit vide-grenier si ça vous va. Est-ce que Ouais. vous êtes des chineurs, chineuses? Est-ce qu'il y a des choses que vous préférez aller trouver ou pas du tout? Ouais, moi j'aime bien chiner. Moi aussi, c'est le plaisir. J'y vais au hasard Ouais. et puis avec un coup de chance, tu tombes sur un coup de cœur. un truc sympa. Ah, moi, pépite. j'ai rempli un appartement entier de choses que j'avais trouvées en Emmaüs et d'autres ouais, endroits comme génial. ça. Donc Ah ouais. professionnel. une professionnelle. Ceinture marron de Ouais, chinage, quoi. exactement. Ok, pas mal. Alors, je vous vois venir. On va y aller tous ensemble. Et puis alors après, ah super, on va trouver une paire de rollers, on va trouver une Barbie à qui il manque un bras, un vieux jean troué, une lampe en forme de pingouin. Ouais, super, super, super. Non, on va arrêter. On va viser plus haut. Ce que je vous propose, c'est que nous allons refaire votre vaisselier. Ok. Vaisselier, mais comment ça, vaisselier? En fait, on va aller à la vaisselle des chefs, voilà, où on va pouvoir aller acquérir des objets alors qui viennent de grandes brasseries parisiennes ou d'hôtels de luxe parisiens à partir de, tenez-vous bien, 10 €. Ah, voilà Oui. qui est accessible. Ça c'est pour nous. Mais quoi comme objet du coup à 10 Oui, euros? alors, Parce que j'imagine que... je pense un petit peu à vous. Ouais. Pas des appareils ou des... Non, à mon avis ça va être des bouts de fourchette.
Alors, il y a peut-être des bouts de fourchette. Je sais pas tout. Enfin, Mais des balles. Bout de fourchette. il y a tout. Des assiettes, des couteaux, des cuillères, des fourchettes, des verres, des flûtes à champagne, des accessoires, des salaires, etc. Il y a même des tables de bistrot. Ou des chaises, ouais, et vraiment alors sur des comment dire, enfin, rattachés à des établissements qui sont vraiment hyper sélects. Ah, c'est la belle vaisselle. Ça se passe ce week-end, 7 et 8 février à l'espace Césure, dans le 5e, il y a 20 000 pièces. Oh. Et donc, comme je vous le disais, en fait, elle dormait dans les armoires du Café de la Paix, des Deux Magots, du Plaza Athénée, du Mandarin Oriental, du Meurice, etc., etc. Donc vraiment que des grands noms. Pas Alors, de Guillaume, du coup. Hein. non, Non. pas de Guillaume. Non, non. Alors je sais pas s'il a donné sa vaisselle. Pourquoi on fait ça? Alors du côté des établissements, en fait les établissements renouvellent souvent leur vaisselle, donc oui. ça dort. Ça permet de faire de l'économie circulaire et de mettre en avant le savoir-faire français. Bisous à Arnaud Montebourg. Et pour les visiteurs, ça permet d'avoir de la vaisselle de ouf. C'est quand même plus marrant que de le voler, hein, parce que surtout c'est illégal, hein, donc vaut mieux l'acheter. Et Voilà. puis c'est pour la bonne cause. Alors tout à fait, parce qu'une partie de la vente sera reversée à la Fondation d'Auteuil qui aide les jeunes en difficulté à rentrer sur le marché du travail, notamment dans l'hôtellerie et la restauration. Ah, tout est la- lié. Mais oui, la boucle est bouclée. Voilà, donc vous savez ce qu'il vous reste à faire pour vous la péter à votre prochain dîner. Alors, On va dans le 5e ce week-end. exactement, on va dans le 5e ce week-end. Alors, vous pourrez, à votre prochain dîner, oui Victoria, oui, le homard que je te sers est dans une assiette du Meurice, oui, tout à fait. Oui Romaric, le champagne que je te sers est dans une flûte du Mandarin Oriental. La chance. Je voyage. En parlant de champagne, alors attention, c'est que une fois que vous aurez les flûtes à champagne, ça c'est super, mais il va falloir mettre quelque chose dedans. Eh ben oui. Alors vous faites ce que vous voulez, hein. Dom Pérignon, Krug, Bollinger, il n'y a pas de problème. Allez-y. Par contre, ça, vous ne pourrez pas le trouver dans un vide-grenier, évidemment. Donc là, il faudra passer à la caisse. Course avant. Exactement. Génial. On attend que tu nous invites. On y va, on fait la fête. On fait la fête. Voilà, et on après- fait la fête, c'est moi qui paye, et puis on y va demain. Génial. Super. Merci à vous trois d'être venus aujourd'hui. Merci à vous de nous suivre chaque semaine. C'est la fin de cette émission. Vous pouvez retrouver bien l'intégralité de nos contenus sur 20minutes.fr et sur nos réseaux sociaux. Merci de nous suivre chaque semaine. On se retrouve la semaine prochaine à la même heure et je sais que ça vous a manqué la semaine dernière. D'ici là, Portez-vous bien. Portez-vous bien. Portez-vous bien.